Vous voyez ces étoiles près de la petite cuillère? C'est le Bennetus Confituria, le grand beignet. Et là-bas, près de la grande cuillère, c'est la constellation du sucre d'orge. C'est drôlement intéressant, Cookinelle. Où as-tu appris toutes ces choses-là? Oh, j'ai plein de livres sur les étoiles, encore les étoiles et toujours les étoiles. Je m'intéresse à tout ce qui existe dans l'espace. Tu seras peut-être astronaute lorsque tu seras grande. Oui, possible. Peut-être qu'un jour, qui sait, je monterai tout là-haut observer les étoiles. Rien ne t'empêche de rêver. Moi, en tout cas, je n'irai pas caracoler parmi les étoiles. Je vais rester ici sur Terre. Mon avenir est sur cette planète. Et toi, Angélique, comment imagines-tu ton avenir? Oh, j'aimerais devenir artiste peintre quand je serai grande. Je voudrais peindre des tableaux qui fassent voir la vie en rose. Si les gens sont tristes, mes tableaux leur redonneront le moral et le sourire. Ça, c'est une idée fraîche gentille, Angélique. Et toi, Fleur d'Oranger, que veux-tu faire? Moi, j'aimerais devenir zoologiste. Je voudrais étudier les animaux sauvages. Je protégerai les endroits où ils vivent et je ferai tout pour qu'ils ne disparaissent jamais. C'est un magnifique projet, Fleur d'Oranger. Et toi, Charlotte aux fraises? Je n'en suis pas encore très sûre, mais j'aimerais être professeur. Attendez. Je sais ce que j'ai envie d'être. Quand je serai grande, je veux être fabuleusement richissime et je veux vivre dans une immense maison. Je veux avoir plein de vêtements, de poupées et de bonbons à la menthe. Tout ça par milliers. Ce sont des choses que tu veux avoir, Diabolomante. Mais qu'est-ce que tu veux être? Eh ben, je veux être riche. Moi, je vais devenir astronaute. Je construirai une fusée et je volerai parmi les étoiles. Elle recommence. Toujours la tête dans les nuages. C'est amusant de rêver. Mais c'est que du blabla. Tu ne te poseras jamais sur une étoile. Peut-être que si, Diabolomante. On ne sait jamais. Moi, ce que je sais, c'est que je meurs de sommeil. À demain, les amis. Bonne nuit, Diabolomante. Bonsoir, faites de Dors rêve. bien, à demain. Regardez. Oh! Quelle belle étoile filante! Elle était superbe. Je n'en crois pas mes yeux. Incroyable, c'était magique! Ça veut dire que nos rêves de cette nuit vont se réaliser. Oh oui, ce serait fabuleux! Est-ce que ça vous plairait d'aller pique-niquer ensemble demain? Au bord de la rivière? Ce serait génial. Très bonne idée. Je m'occupe des sandwichs. Moi, je vais faire une salade d'oranges, de pêche, de pommes et de poires. Qu'est-ce que tu peux apporter, Cookinelle? Tes fameux cookies au chocolat? Oui, bien sûr, pas de problème. On se retrouve chez moi à 11h? Ça m'a l'air parfait. À demain. Je vais en parler à Diabolomante. À demain matin. Faites beaux rêves, Cookinelle. Cookinelle? Ces étoiles sont accrochées bien haut dans le ciel. Oui, la route est très longue. Est-ce que j'arriverai un jour à atteindre ces étoiles? Si tu y crois très fort, tu réussiras. Je pense que tu peux le faire. Bonne nuit, Cookinelle. Bonne nuit, Charlotte aux fraises. Il faut que je dessine une fusée si je veux aller dans l'espace. Comme le dit Charlotte aux fraises, il faut y croire très fort et travailler dur si on veut réussir. J'ai terminé. Admire le travail, Croque-Noisette. Je vais d'abord construire un modèle réduit. S'il fonctionne, je ferai une vraie fusée. À plus tard, je vais dans mon atelier. C'est un énorme travail, pas de temps à perdre. Mais qu'est-ce que fabrique Cookinelle? Elle aurait dû être ici depuis une demi-heure. Il vaut mieux aller voir si elle n'est pas malade. Oui, c'est une excellente idée. Ah, vous arrivez à pic. À pic, pourquoi? Tu as oublié que nous devions... Je viens de finir ma maquette et je vais la tester tout de suite. Alors, vous venez assister aux essais? Bon, d'accord. Avec plaisir. Il vaut mieux que vous vous éloigniez un peu, au cas où. Au cas où quoi? Avec un peu de chance, on ne le saura pas. Vous venez? Quelque chose me dit qu'il vaut mieux la suivre. Vous êtes prêtes, les amis? Oui, du moins je crois. 5, 4, 3, 2, 1 et... Oh! Que se passe-t-il?
Est-ce qu'elle va décoller? Cookinelle! Elle a décollé! Tu as réussi! On ne s'emballe pas trop. Oh! Ah! Ah! Et voilà, mon rêve de voler dans l'espace vient de se briser. Je te l'avais dit que c'était une idée ridicule. J'avais raison. Aller chatouiller les étoiles, c'est grotesque. Ne te décourage pas, Cookinelle. Tu réussiras un jour avec beaucoup de travail. Cookinelle, Diaboloman, t'as raison, c'était une idée stupide. Écoute, je ne m'y connais pas du tout en fusée. Mais je sais une chose. Il ne faut jamais laisser tomber ses rêves. Oui, tu es gentille, mais mes rêves sont partis en fumée. Tu t'es fixé un objectif très ambitieux. Et tu dois tout faire pour le réaliser. On dit souvent que Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est brique par brique que cette ville a vu le jour. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Prends bien le temps de t'appliquer. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et tous tes rêves seront à ta portée. Il a fallu du temps pour inventer l'avion. Il fallait du travail et de l'obstination. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Comme ça tu pourras avancer. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Tu trouveras la façon d'y arriver. N'écoute pas ceux qui doutent, n'aie pas peur. Car si tu suis ta route, tu seras vainqueur. Il faut du temps pour faire une tarte à la fraise. Il faut la mettre au four, la surveiller de près. Un pas après l'autre, un pas après l'autre, tu y arriveras toujours. Un pas après l'autre, un pas après l'autre, et tu feras des progrès, et tu feras des progrès chaque jour. Tu as raison, Charlotte. Je vais réussir à faire voler ma fusée. J'en suis sûre et certaine. Oui! J'ai trouvé comment la faire fonctionner. À plus tard. Cookinelle? Eh oh! Cookinelle! Cookinelle! Charlotte aux fraises, tu veux bien me donner un coup de main? Oui, mais c'est vraiment gentil de ta part. Assez bavardé et au travail. Je pense que ça devrait marcher. C'est une magnifique fusée. Bravo, Cookinelle. C'est du beau travail. Fantastique. Et ta fusée, comment tu vas la sortir d'ici? Facile. J'ai inventé un système d'ouverture automatique. Ça, c'est très ingénieux. Et voilà. Nous y sommes. On va vite charger la fusée pour pouvoir décoller avant le
déjeuner. Que devons-nous apporter? Oh, votre brosse à dents, des biscuits, de l'eau, votre pyjama et des cartes du ciel. Vous êtes prête à partir? Je crois que oui. Alors décollage immédiat. Tout le monde a bouclé sa ceinture? Oui. Voilà, c'est Moi fait. aussi. Alors que la grande aventure commence. Compte à rebours. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous flottons comme des ballons. Il n'y a pas de gravité dans l'espace. Charlotte, regarde, je vole. Oh, que se passe-t-il? Je l'ignore, mais je n'aime pas trop ça. Pas d'inquiétude, ces bruits sont parfaitement normaux. Regardez-moi toutes ces étoiles. Quel merveilleux spectacle. J'ai du mal à croire que nous sommes dans l'espace. Moi aussi. Diabolomante, qu'est-ce que tu fais là? Je vérifiais le moteur de la fusée pour être sûre que vous seriez en sécurité. Et tu as décollé avant que je ne sorte. Oh, heureusement qu'il y a un siège de plus. Il faut que tu enfiles une combinaison. Tiens. Oh, tu es sûre de ne pas avoir abîmé le moteur? Oh! Si ton moteur fonctionne mal, ce n'est certainement pas de ma faute. Ah! Je ferais bien d'aller voir. Est-ce que tu as repéré le problème, Coquinelle? Oui, c'est un sandwich à la gelée de menthe qui était coincé dans le moteur. Il a dû s'envoler hors de mon sac à dos. Oh, regardez devant. Qu'est-ce que c'est, Coquinelle? Si je me rappelle bien mes lectures, c'est la planète des murs et on va droit dessus. Attachez toutes vos ceintures. Oh non, d'un petit bonhomme. Ça a l'air incroyable. J'ai comme l'impression que nous ne sommes plus à Frézy Paradis. Je ne sais pas si nous y retournerons avec toute cette gelée dans le moteur. Nous manquerons de puissance pour décoller. Tu veux dire que nous allons rester bloqués ici pour toujours? Tu calmes, je suis sûre que Coquinelle trouvera une solution. N'est-ce pas, Coquinelle? Et il se pourrait que je trouve sur cette planète quelque chose pour réparer le moteur. Bien. Qu'est-ce que nous attendons? Commençons à chercher. Qui a fait ce bruit? Ce n'était pas moi. Moi non plus. Je n'ai rien entendu du tout. Ça y est, cette fois j'ai bien entendu. J'ignore ce que c'est, mais je crois que ça vient de là-bas, derrière ce monticule. Pas d'imprudence, Charlotte aux fraises. Oh, tu as vu ça? Ça doit être des murciens. Ils sont assez mignons pour des extraterrestres en tout cas. Je me demande s'ils sont gentils. Oh, ils m'ont l'air frais et amicaux. Coucou, petit bonhomme. Coucou, 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 coucou. Tu viens de te faire un nouvel ami, Charlotte. Je me demande ce qu'ils font dans ce grand cratère. Vous savez, je trouve que ce trou ressemble à une sorte de nid. Mais si c'est bien un nid, dans ce cas, ce sont des bébés. Oh! Oh, mon bébé! Ah, ça doit être leur maman. Oh! Hé, voilà, je repose ton bébé par terre. Oh!
que je regarde? S'il te plaît. Oh, tu as marché sur un caillou. Oh, tu fais mal à mon bébé. Oh. Il avait un caillou dans le pied. Il avait... Enfin, peu importe. Merci. Oh. Écoute, Charlotte, j'ai une idée qui pourrait marcher. Quand nous serons dans la fusée, tu la lanceras loin dans les airs. D'accord. Je ne comprends pas bien pourquoi, Cookinelle. Si on échappe à la gravité de cette planète, on aura assez de puissance pour rentrer. Ah! Oh, merci beaucoup. Non, non, non. Merci à toi. Au revoir, petit Murcien. Charlotte, on t'attend. Au revoir. Au revoir. Un, deux, trois. Bon voyage. Et voilà, tout est réglé pour rentrer à Frézy Paradis. N'arrête pas, car c'est ta voie. Il faut suivre ton chemin. Continue à travailler comme ça, ton but sera atteint. Joue ta musique, vis ton rêve. Tu es la cerise sur le gâteau. Joue ta musique, chante-la. Va voir là-haut comme tout est beau. Ne les laisse pas dire que tu ne sais pas. Et surtout quoi qu'il arrive, accroche-toi. Continue bien, tu peux voler. Continue à voyager. Continue à penser et chercher. Tu es tellement doué. Joue ta musique, vis ton rêve. Tu es la cerise sur le gâteau. Joue ta musique, chante-la. Va voir là-haut comme tout est beau. Saute à pieds joints dans ce rêve-là. Et surtout quoi qu'il arrive, accroche-toi. Tu entends toute une symphonie avant de l'écrire. Tu vois tout un tableau avant même de finir. N'abandonne pas quand tu ne sais pas comment t'en sortir. Grâce à toi, nous avons pu partir. Joue ta musique, vis ton rêve. Tu es la cerise sur le gâteau. Joue ta musique, chante-la. Va voir là-haut comme tout est beau. Explore ton cœur et tout ce qu'il y a en toi. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Ce voyage était génial, mais je suis contente d'être de retour. Je n'avais jamais vécu une telle aventure. Merci, Cookinelle. Cookinelle? Cookinelle, debout. Qu'est-ce qu'il y a? Il est tard, il faut rentrer. Rentrer? Mais on est chez nous. Oui, mais il faut rentrer chez nous, dans nos maisons. Tu t'étais endormie. Mais où est ma fusée? Ta quoi? La grosse fusée qui nous a emmenés sur la planète des murs. Oh, je crois que ce n'était qu'un rêve. J'ai fait un rêve fantastique. J'avais construit une fusée et nous sommes toutes parties sur une autre planète pleine de créatures incroyables. Peut-être que tu réaliseras ce beau rêve un jour ou l'autre. Tu crois? On va faire un marché. Tu ne laisses pas tomber ton rêve et je ne laisse pas tomber le mien. Nous ferons tout pour les réaliser, lentement mais sûrement. Marché conclu. C'est d'accord, Charlotte aux fraises. Je vais commencer par une petite maquette et si elle vole, j'en construirai une plus grande et nous partirons toutes sur une autre planète. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une idée précis fantastique et précibuleuse. Bonjour Charlotte. Nous ne sommes pas en retard pour la grande fête des métiers? Pas encore, mais il faut quand même nous dépêcher. Alors en route. Bonjour Baba Hortensia. Regardez, voici Prunty. Mimi Citron, je suis contente de te voir.
Regardez, ces stands ont l'air très intéressants. Je n'aurais jamais imaginé qu'il existait autant de métiers. Oui, c'est bien gentil, mais... En quoi ça nous concerne, nous, les enfants? Eh bien, c'est l'occasion de voir les différents métiers que nous pourrons choisir quand nous serons grandes. Comme celui-ci. Oh, ça c'est un métier pour moi. Ce serait fantastique de devenir pompier. C'est une excellente façon d'aider les autres, Cookinelle. Oh, là, le stand des docteurs. Je peux avoir un papier? Merci. J'aimerais devenir médecin quand je serai grande. C'est une profession qui te conviendrait à merveille, Fleur d'Oranger. Hé, là, regardez. Voici un métier pour moi. Tout à fait. Tu pourrais tenir un restaurant? Bonjour, je peux savoir comment ouvrir mon propre restaurant? C'est merveilleux. Il y a des métiers pour tout le monde. J'ai hâte d'être assez grande pour pouvoir enfin avoir un vrai métier. Mais on n'a pas besoin d'attendre. Qu'est-ce que tu nous racontes là, Charlotte? Nous n'avons qu'à faire semblant d'exercer nos futurs métiers. Pendant quelques jours, nous serons pompiers, médecins et tout ce qu'on veut. Oui, ça va être très amusant. Je sens que nous allons bien rire. C'est d'accord, on fait ça. Ce sera rigolo. Vous verrez, nous allons jouer au métier que nous rêvons d'exercer. Le métier que tu veux et la vie que tu veux, ils t'ouvrent les bras, ils n'attendent que toi. Le métier que tu veux et la vie que tu veux, ils t'ouvrent les bras, ils n'attendent que toi. Tu peux devenir pompier ou bien romancier, danser, chanter. Tu peux être boulanger ou bien ouvrier ou enquêteur. Ou bien dépanneur, ou réparateur, Ou horticulteur. Le métier que tu veux et la vie que tu veux, ils t'ouvrent les bras, ils n'attendent que toi. Le métier que tu veux et la vie que tu veux, ils t'ouvrent les bras, ils n'attendent que toi. Tu pourras être potier ou bien policier ou dessinateur. Tu peux aussi bien être chauffeur ou encore plongeur, marchand de primeurs. Un bon pâtissier, un vendeur de blé, un animateur. Un animateur. Le métier que tu veux et la vie que tu veux, ils t'ouvrent les bras, ils n'attendent que toi. Le rôle de ta vie, tu peux le décrocher. Travaille dur et tu peux y arriver. Le métier que tu veux et la vie que tu veux, ils t'ouvrent les bras, ils n'attendent que toi. Le métier que tu veux et la vie que tu veux, ils t'ouvrent les bras, ils n'attendent que toi. Le métier que tu veux et la vie que tu veux, ils t'ouvrent les bras, ils n'attendent que toi. Le métier que tu veux et la vie que tu veux, ils t'ouvrent les bras, ils n'attendent que toi. J'ai trouvé mon futur métier. Je veux devenir pompier. Et moi, je vais être médecin. J'ai envie d'ouvrir un restaurant. Et moi, j'adorerais être professeur. Et alors, et toi, Diabolomante, qu'as-tu choisi comme métier? Moi, je crois que ce que je souhaite par-dessus tout, c'est d'être le chef. Le quoi? Je voudrais devenir le maire de tout Frézy Paradis. J'ai envie de tout diriger. Oui, c'est ce que je veux. Est-ce qu'elle peut faire ça, Charlotte? Bien sûr. Pourquoi pas? Génial! Bon, réfléchissons. Il me faut des fourchettes, des couteaux, des cuillères, des assiettes et... Ah oui, des serviettes. Merci, Vanille Délice. Mon camion de pompier est fin prêt. Alors, qu'en penses-tu, Croque-Noisette? Le camion des pompiers volontaires de Frézy Paradis est superbe, non? Qu'est-ce que tu as dit? Tu veux faire partie de la brigade des pompiers volontaires? Admire ce travail, Orangette. Je viens de terminer ma table d'examen. C'est là que j'ausculterai mes patients. Et c'est ici que je les pèserai. Grimpe sur la balance, Orangette. Tu m'as l'air de peser aussi lourd qu'une miette de gâteau. Voici ma salle de classe, Pralinette. Elle est magnifique. Est-ce que les élèves devront t'appeler mademoiselle? Non, voyons.
Non, Charlotte, ce sera très bien. Et puisque mes amies travaillent elles aussi, vous deux, vous serez mes premiers élèves. L'école, j'en ai pas envie. J'ai d'autres choses à faire, comme me faire des bonnes siestes. Même si je te le demande, Frézy, gentiment, et si je te dis s'il te plaît, Pralinette, est-ce que tu veux bien venir à l'école? Eh bien, puisque tu te montres si aimable, je devrais pouvoir assister à tes leçons. Tu vas adorer aller à l'école, Pralinette. Je me demande qui viendra me voir en premier. Je meurs d'impatience de travailler en tant que mère hautement respectée. Avec tous ces bonbons à la menthe que je distribue, une foule de gens va sûrement venir me demander des conseils. Et puis, ils vont être attirés par le parfum de ces pots de menthe que je promène partout. Ça sent très bon. Ça sent la menthe. J'adore la menthe. Cookinelle! Aïe, 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 aïe! Oh, pardon, tu t'es blessée. Ça va. Il serait mieux d'aller montrer ton pouce au médecin. Oh non, je n'ai pas le temps, je suis bien trop occupée. Ça ne prendra qu'un instant, voyons. Même nous, les adultes, devons aller chez le médecin. Ne t'inquiète pas, il paraît que ce docteur est très doux et très gentil. Bonjour, laquelle de vous deux est malade? Cookinelle s'est fait mal au pouce. Bien. Laisse-moi examiner ça. Ah oui, j'ai déjà vu ce genre de cas. C'est ce que les médecins appellent un bobo. Par ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu ne vas pas m'opérer, hein, dis? Non, je vais te mettre un pansement. Voilà, ton pouce sera guéri quand il ne te fera plus mal. Eh bien, demande-le lui toi-même. Docteur, s'il vous plaît, votre patiente aimerait un autocollant. Mais avec plaisir, tous les patients qui le demandent gentiment ont un autocollant. Merci, docteur. Oh, où se sont-ils envolés? Pourquoi personne ne vient chercher de l'aide? Ou des conseils? Ou je sais pas quoi? Oh là là. Je suis le maire après tout. Et le maire est le chef. C'est moi qui commande. Je dois dire aux autres quoi faire. Pas vrai? Je sais pas. Je vais organiser une réunion. Tout de suite. Votre attention, s'il vous plaît. Cette réunion officielle commence dès maintenant. Sous la présidence de votre respecté maire, Diabolomante. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir. Oui, c'est vrai un peu. C'est exact. En effet. En tant que maire de Frézy Paradis, ce qui veut dire que je suis le chef, j'ai décidé de procéder à quelques changements. Quelle sorte de changement, Diabolo? De gros et nombreux changements, pour être précise. En commençant par le parc. Que reproches-tu au parc? C'est un endroit magnifique, pas vrai? Oui, mais il sera encore mieux quand il deviendra le parc Diabolomante, avec de nouveaux buissons, de nouveaux bancs, une piste de patin à roulettes, un podium et une statue de votre mère bien aimée. Mais pourquoi devrait-il porter ton nom? Parce que c'est mon idée à moi et que je dirige tout ici, exact? Nous travaillerons ensemble à mon projet dès demain. Première heure, compris? Elle aurait pu au moins le demander gentiment. Fin de la réunion. Comment a-t-elle pu nous parler de cette façon? On n'est pas obligé de lui obéir, pas vrai? Eh bien, c'est elle qui est le maire. Et le maire est le chef. Oh, nom d'un petit cookie. Allez, pas de temps à perdre. On se met au travail. D'accord, Diabolomante. On commence par quoi? D'abord, on va peindre les bancs. En rouge et menthe blanche. Pourquoi tu tiens à ces deux couleurs-là? Pourquoi? Parce que j'aime le rouge et le goût de la menthe blanche. Et que je suis le chef. Voilà pourquoi. Quand vous aurez fini, vous commencerez à planter ces plants de menthe le long des allées. Tu ne veux pas que nous plantions aussi des fleurs? T'as un problème avec la menthe? J'ai toujours adoré le goût et l'odeur de la menthe. Oui, mais je me disais... Assez discuté comme ça. Au travail. Je suis bien contente que la journée soit terminée. Nous avons beaucoup travaillé, hein?
J'ai hâte de savourer un délicieux repas dans le beau jardin du restaurant d'Angélique. Vous allez devoir vous passer du dîner. Mais pourquoi Diabolomante? Il faut qu'Angélique me fasse ceci d'urgence. C'est une statue de moi pour le parc, en chocolat blanc parfumé à la menthe. Ça te prendra combien de temps? Le chocolat ne supporte pas de rester dehors. Il va fondre s'il fait chaud. Et il va attirer les insectes. Mais non! Ma statue doit être en chocolat blanc aromatisé à la menthe, parce que j'ai une vraie passion pour la menthe. Cours vite te mettre à tes fourneaux et trouve une grosse quantité de chocolat blanc. Mais notre dîner, Diabolo? Navré, mais il me faut cette statue maintenant. Parce que... On sait, parce que tu es le chef. Exactement! Coquinelle, Fleur d'Oranger et Charlotte aux fraises mettent trop de temps à planter la menthe le long des allées. Tu arrêtes ce que tu fais et tu vas les aider. Et ton kiosque et ton estrade? Ils vont devoir attendre. Tu devrais être déjà parti. Qu'est-ce que tu fais? Je range mes outils, chef, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais c'est une perte de temps. J'ai besoin que tu travailles là-bas, maintenant. Entendu, si c'est ce que tu veux. Diabolo, chef, nous avons aussi du travail de notre côté. Eh bien, si vous aviez travaillé plus vite, vous auriez déjà fini. Mais c'est le maire, et le maire est le chef. Oui, mais est-ce qu'un bon maire doit se montrer aussi autoritaire? Qu'est-ce que ça sent? On dirait une odeur de... Fumée! Diabolomante! C'est maire ou chef? Non, regarde par là. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Il faut appeler la brigade des pompiers! Tu arrives trop tard! Mon estrade est complètement réduite en cendres. Vous ne faites que saboter tout ce que je veux faire. Je préfère m'en aller. Mieux vaut tout arrêter pour aujourd'hui. Je vais aller discuter avec elle. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? Oh! Non! 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 Démange-tout! Il faut que je fasse quelque chose ou il ne restera plus une plante à Fraisier Paradis. J'ai besoin de ton aide, Diabolo. Celle du maire. Les mange-tout détruisent toute la végétation sur leur passage. Dis donc, tu serais pas en train d'exagérer un tout petit peu? Non, la situation est Fraisier sérieuse. Tu es certaine que tu n'essaies pas d'effrayer tout le monde? Mais si, parce que c'est vraiment effrayant. Si on ne trouve aucune solution, les mange-tout vont saccager tout Fraisier Paradis. D'accord, si cela peut te calmer un peu, je vais ordonner à ces stupides mange-tout de faire demi-tour. Je te remercie. Maintenant, vous m'écoutez, vous autres. Je suis le maire et on obéit à mes ordres. Et mes ordres sont ceux-ci. Vous partez tout de suite. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le maire qui s'adresse à vous. Vous faites les choses à ma manière. À ma manière. Compris? Oh, ces vilaines bêtes ne m'obéissent pas du tout. Mentalo! Les mange-tout, ils arrivent par ici, et vite! C'est quoi? Ah! Arrêtez, pas mes plants de menthe! Oh! Au secours! Charlotte aux fraises! Charlotte! Il faut que tu fasses quelque chose. Ces petits monstres dévorent tout à perte de vue. Ils ont mangé tous les plants de menthe dans mon jardin. Je crois que j'ai une petite idée. Je
J'espère que les amis accepteront de nous aider. Bien sûr qu'elles accepteront, puisque c'est moi qui leur demanderai. Tu nous as donné des ordres et ça n'a pas très bien marché. Un chef doit réussir à faire travailler tout le monde ensemble. Ah oui? Oui, je crois que tu as raison, Charlotte aux fraises. Voyons si elles veulent bien nous aider. Excellente idée, Mère Diabolomante. Il y a une solution pour nous débarrasser des mange-tout. D'abord, nous allons rassembler tous les plants de menthe du parc. Vous nous aidez, s'il vous plaît? Si c'est d'accord avec notre chère mère. Bien sûr, donnez-nous un coup de main, s'il vous plaît. On va éparpiller les feuilles, d'accord? On doit laisser une traînée de feuilles de menthe que les mange-tout suivront. C'est d'accord, Charlotte. Hein? Venez, suivez-moi. Les mange-tout arrivent. Il faut remettre des feuilles. Impossible, on a utilisé toute la menthe. Attendez, j'ai une idée. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Bien sûr, dis-nous ce qu'il faut faire. Puisqu'ils aiment la menthe, ils vont adorer la statue qu'Angélique a faite en chocolat parfumé menthe. Qu'est-ce que tu dis? Mais enfin, c'est ta statue. Tu es sûre de vouloir faire ça? Sûre et certaine. Vite, prenez des morceaux, s'il vous plaît. C'est d'accord, chef. Nous y sommes presque. On va les faire traverser ce vieux tronc et les bloquer sur l'autre rive. Du chocolat à la menthe. Je les entends. Ils arrivent. Viens nous rejoindre, chef. Attention. Vite. Derrière ces buissons. Attention, on y va. Venez m'aider, s'il vous plaît, et vite. Encore de la menthe, encore du chocolat à la menthe. Désolé, il va falloir en fabriquer vous-même. J'aimerais vous dire quelque chose. En tant que maire de Tout Frézy Paradis, je déclare ici même et par décret officiel que je ne suis plus le maire. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise quoi faire, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Maintenant que tu le dis... Je crois qu'on peut décider seul. J'ai mal agi envers vous, pardon. Je n'ai pas été une très bonne amie. Vous voulez bien me pardonner, s'il vous plaît? Tu nous le demandes si gentiment. Alors on te pardonne. J'espère ne pas agir ainsi quand je serai grande. Rassure-toi, Diabolomante. Tu es en train de grandir et tu t'améliores de jour en jour. Quand on sera grand, quand on sera fort, les leçons de notre enfance, on les saura encore. On unira nos forces pour réussir. Oui, un jour on sera grand, car chaque jour nous voit grandir. Quand on sera grand, on sera gentil, on dira merci tout le temps, on sera vraiment poli. On s'entendra si bien qu'on se dira que c'est super d'être grand, car on aura appris tout ça. On sera respectueux car on saura que ces bonnes habitudes, on ne les oublie pas. Quand on sera grand, on découvrira qu'il faut toujours être gentil et sympa. Et quand on aura nos premiers cheveux blancs, on sourira toujours et on dira qu'on aime être grand, c'est bien d'être grand.
et d'avoir appris tout ça.